Chantier École est un réseau d'entreprises sociales apprenantes intervenant dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. Créé en 1995 dans l'objectif de mutualiser et de développer les compétences et la qualité des actions. Membre du Conseil national de l'insertion par l'activité économique et à ce titre interlocuteur représentatif de ce secteur, il regroupe aujourd'hui plus de 700 acteurs, entrepreneurs actifs, partageant les mêmes valeurs et les mêmes ambitions de solidarité et de progression par le travail qu'ils mettent en œuvre à travers les ateliers et chantiers d'insertion. Un chantier d'insertion est un dispositif relevant de l'insertion par l'activité économique conventionné par l'État qui a pour objet l'embauche des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Ce chantier propose un parcours d'insertion socio-professionnelle fondé sur une expérience en situation réelle de travail, une formation en situation de production, ainsi qu'un accompagnement individualisé adapté à la situation de la personne. Tout est mis en place pour faciliter l'insertion sociale, une insertion professionnelle réussie et, si possible, durable. Pour le département, Réseau Chantier École est un acteur important puisque près de 70% des chantiers qui sont conventionnés avec le département sont membres de ce réseau. Donc, autant vous dire que ça représente plus de 550 contrats qui sont signés et qui sont à travers les chantiers d'insertion, membres de ce réseau. Le département est un partenaire important. Tout d'abord parce que ça fait partie de ses compétences et aussi parce que le département gestionnaire du RSA a fait le choix de se servir de l'insertion comme l'un des moteurs principaux du recours à l'emploi ou de l'accès à l'emploi. On est heureux de pouvoir fêter les 20 ans de ce réseau avec vous aujourd'hui parce que ça montre aussi que l'insertion, le chemin vers l'emploi est quelque chose dont on a toujours besoin, dont on a malheureusement de plus en plus besoin. Et la structuration que propose ce réseau au chantier d'insertion est aussi pour nous un gage de bonne formation parce que la formation est un des axes importants tant pour les personnes qui vont dans les chantiers d'insertion, mais aussi pour les personnes qui encadrent. Eh bien moi, mon rôle au quotidien, c'est de faire des pièces en bois, de faire du ponçage, de la peinture, de la menuiserie entre autres, parce que je suis axée sur la menuiserie. C'est mon projet professionnel même par la suite. Ce travail m'a donné plus l'envie de continuer déjà dans ce que je veux faire. Pouvoir avoir mon titre professionnel de menuiserie pour pouvoir ensuite continuer dans cette voie, continuer la menuiserie parce que c'est un plaisir qui m'a été donné par mon papa. Le Conservatoire maritime a pour but la sauvegarde du patrimoine maritime et donc l'activité c'est la restauration et la maintenance de bateaux en bois. Les salariés déjà sont ravis de travailler sur le support d'activité bateau parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez sympathique et noble. Le pôle communication d'Aquaco se compose de 11 salariés polyvalents en réinsertion professionnelle. L'objectif, c'est d'apporter à cette équipe de salariés les compétences nécessaires pour la réalisation de différents projets de communication, que ce soit la création de flyers, d'affiches, de panneaux, un travail de photo aussi qui est apporté, ou de réalisation et de montage audiovisuel. L'ensemble de ces créations servent à la fois en interne à l'association ou également en externe aux éventuels clients extérieurs qui sont intéressés, qui ont des besoins de communication et qui sont intéressés par les services qu'on propose. Cette activité au sein du pôle communication, elle s'avère professionnalisante dans la mesure où ça permet à l'ensemble de l'équipe de retrouver un rythme de travail. C'est synonyme d'unité, de cohésion d'équipe, de travail collectif et donc c'est tout à fait intéressant comme type de valeur à apporter aux salariés en vue de leur réinsertion professionnelle.
rôle au sein d'Aqaco, c'est tout ce qui est côté infographie. On travaillait sur InDesign, Illustrator, Photoshop, tout ce qui est création d'affiches, flyers. Ce chantier d'insertion m'a rapporté un gros coup de pouce, j'en suis conscient. J'ai travaillé avec mon conseiller d'insertion professionnelle sur mon projet de SAP Cuisine, qui a abouti sur 3 périodes d'immersion dans 3 restaurants différents. Et du coup, je rentre en école le 7 septembre. C'est une belle expérience pour moi, professionnelle et personnelle. Donc là, actuellement, on développe un projet de 83 éoliennes au large de Fécamp. Mais pour obtenir ce projet, il y a eu un appel d'offres du gouvernement français. Et dans ce cadre-là, on souhaitait mettre l'accent sur le volet emploi, formation, insertion. Notre idée, c'était d'une part de faire connaître notre projet aux salariés polyvalents d'Aqaco, donc ce qui a eu lieu en juin l'année dernière, donc une présentation du projet et des perspectives projet. Et pour ça, donc 2 temps forts. Un premier temps, donc fin 2014 et début 2015, sur la mise en place d'un film en lien avec donc la construction puis l'installation d'un mâle-mesure au large de Fécamp. Et un deuxième volet qui concerne donc un showroom qu'on a installé sur Fécamp depuis le mois de juin et fait intégralement par l'équipe communication d'Aqaco. Sur le volet insertion, très clairement, on a prévu de dédier 5% de l'ensemble de nos heures de travail à des personnes dites éloignées de l'emploi. Et donc, clairement, que ce soit l'ensemble des structures d'insertion pour l'activité économique, mais plus particulièrement les chantiers d'insertion des associations intermédiaires, dès qu'on aura l'occasion, on essaiera de les impliquer. C'est un engagement fort qu'on a pris dès qu'on a été lauréat et on souhaite s'y tenir. Maintenant, tout ce que j'ai fait, ça me plaît bien. Ça me fait entrer dans le monde de tout ce qui fait partie du travail. Moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est travailler. Je n'ai pas venu là pour regarder les autres travailler. Surtout, on a des chefs qui sont derrière souvent pour nous regarder. On a aussi quelqu'un qui est comme nos accompagnateurs, ils sont là-bas. C'est-à-dire qu'ils se coupent tout notre dossier comme assistant social. Mais ils se coupent bien de nous. Je suis ici ASP, c'est-à-dire accompagnant socio-professionnel. Alors en fait, mon rôle, comme cela l'indique, vous avez accompagnant, donc j'accompagne. Donc on va effectivement travailler avec eux sur la construction d'un projet professionnel, en adéquation à la fois avec leurs compétences professionnelles, qui vont être moindres naturellement, mais surtout avec les qualités humaines. Donc on va essayer de trouver un domaine, si possible même un métier, qui corresponde effectivement à ce qu'ils sont. Ensuite, pour valider ce projet, on fera ce qu'on appelle des immersions en milieu professionnel, c'est-à-dire qu'on les enverra dans des entreprises pendant 1 à 2 semaines, de façon à ce qu'ils voient de plus près ce qu'est le métier auquel ils voudront participer, de façon aussi à ce qu'ils puissent, interroger les gens qui le pratiquent depuis X années, et puis en même temps être aussi un peu évalués par les professionnels. On a mis en place un nouveau chantier d'insertion sur le Technicentre industriel de 4 Marques, qui est un établissement qui entretient le matériel, et du coup EPAM est chargé de tout l'entretien des espaces. Par rapport à un certain nombre de chantiers qu'on a l'habitude de faire de façon ponctuelle, ce chantier-là se déroule sur toute l'année. Alors donc moi j'ai plutôt un rôle technique avec l'association. Je compile un peu toutes les demandes d'intervention que je reçois en les priorisant. Et puis après, donc avec l'association, on se rend sur le terrain pour établir un cahier des charges, éventuellement un partenariat avec la collectivité. Et puis je suis le chantier au long cours, du début à la fin. Alors donc au sein des Jardins de la Brenne, donc avec toute notre équipe, on est professionnalisant puisqu'on travaille donc depuis le début d'année donc avec un chef de culture
donc, qui est maraîcher bio depuis 12 ans, donc il nous apporte toute la compétence acquise pendant ces longues années. Donc le travail de maraîcher consiste aussi à acquérir des compétences de conduite de tracteur, de motoculteur, d'outils divers et variés, donc tenue de caisse, préparation également de commandes. Donc, le métier de préparateur de commandes, on prépare aujourd'hui une 60aine de paniers par semaine. Alors effectivement, nous ici sur le bateau de Bretonne, donc le théâtre Atlantique de Lisbonne, nous avons signé une convention pour un chantier d'insertion avec la Directe, le département et le département patrimoine et culture, et nous avons en permanence un archéologue responsable et l'adjoint de l'archéologue avec lequel nous travaillons. Donc effectivement, principalement, je dirais l'été, nous entretenons les espaces verts, le désherbage des murs, mais aussi nous sommes appelés à faire des interventions spécifiques, comme là actuellement nous sommes en train de préparer un site pour que des étudiants tunisiens viennent faire des fouilles pendant 15 jours et les salariés seront associés à ces fouilles. Moi, ça fait que 6 mois que je suis là, dans le cursus. Je me suis très bien adapté parce que j'ai une bonne équipe qui me soutient. Les formations que ça nous a apporté, déjà pas mal de choses. Formation échafaudage, très important parce que c'est un métier quand même, on a un métier à risque parce qu'on fait de la peinture, on fait des passages extérieurs. Alors il nous fallait quand même une formation adaptée pour notre sécurité. On a une formation amiante. Après on a une autre formation habilité chrétien, pareil. C'est un métier à risque, on est tous des personnes ouvertes, c'est ça qui fait que ça nous ouvre des portes parce que ça nous apprend à parler avec des personnes qu'on ne connaît pas quand on arrive sur un chantier. Nous, les formations que ça nous a données, on a fait des stages, ça nous a ouvert des portes. Plusieurs personnes, on a fait un stage récemment, là ils ont trouvé un emploi. Je m'appelle Liliana, je viens d'Albanie. J'ai fini une remise à niveau de la langue française, j'ai déjà passé le DLB1 et grâce à IDEBET, j'apprends ici la couture, je suis le repassage parce que ça me sert de découvrir beaucoup de métiers. Mon projet, je suis une formation de maîtresse de maison. Moi, je trouve que c'est très bien pour tout le monde qui est comme moi, qui est étranger, pour tout le monde qui a des difficultés économiques, pour tout le monde qui a des difficultés de trouver un projet. Ici, on a une assistante sociale qui travaille, qui nous a suivi notre dossier. Le CQP, ou certificat de qualification professionnelle, est la certification des compétences correspondant à une qualification propre à une profession qui n'est pas déjà sanctionnée par un diplôme ou titre homologué. Dans le cadre de sa démarche pédagogique, ayant pour objectif le développement et l'évaluation des apprentissages en situation de production, Chantier École Organisme Certificateur propose le CQP salarié polyvalent de la branche des ACI. Il vise à faire reconnaître la maîtrise d'un socle de compétences en matière de savoir de base, savoir-être, savoirs procéduraux et professionnels liés à une situation de production. Il s'appuie sur des temps de formation en salle et une période d'immersion en entreprise.
Nous rencontrons régulièrement en fait les chantiers d'insertion de façon dans des groupes de travail pour faire évoluer leurs fonctions, nous permettent nous-mêmes d'améliorer notre propre accompagnement dans cette logique de parcours, encore une fois. Donc il y a un travail partenarial qui est très important et c'est un des axes primordiaux d'un chantier. En ce moment, c'est de reprendre un peu cet accompagnement que nous finançons avec l'État pour essayer d'inscrire encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette logique de parcours, en prévoyant un accompagnement avant, en prévoyant un accompagnement pendant, mais aussi en prévoyant un accompagnement après la sortie du chantier. C'est particulièrement important cette sortie de chantier. Ça nous préoccupe beaucoup puisque aujourd'hui, une sortie de chantier, en fait, l'accompagnement s'arrête. Nous souhaitons éviter les ruptures de parcours, toujours. Cet accompagnement après chantier va permettre, enfin on l'espère en tout cas, de favoriser cette sortie un peu dynamique, permettant des relais plus faciles en fait vers d'autres partenaires potentiels, d'autres opérateurs qui vont peut-être accompagner ces personnes. Chantier École nationale, c'est 650 entreprises sociales apprenantes, 35 000 salariés dont 30 000 en insertion et 17 associations régionales.